souvent, et ce qu'on dit quand on étudie ces textes-là, cette matière-là, souvent, c'est que c'est un motif d'origine folklorique, ou un motif d'origine populaire, ou un motif d'origine orale, ce que nous, médiévistes, on dit très souvent quand on ne sait pas trop bien. Quand on ne sait pas trop bien d'où ça vient, et qu'effectivement, vraisemblablement, ça appartient à une littérature dont on n'a plus de traces écrites explicites. Effectivement, donc il y a beaucoup de contes qui reprennent ce motif. Et ce que disent les analystes dans ce cas, c'est que l'être féerique vient représenter la fonction de fécondité, de fertilité. Fécondité et fertilité, comme vous l'avez dit, dans les sens à la fois de maternité, d'enfantement, mais aussi de don de richesse. Et que ça pouvait, au moment où Jean d'Arras et Coudray s'intéressent à ce motif, venir satisfaire les ambitions sociales de l'aristocratie. Dans un moment de crise, on va y venir un petit peu plus tard. Mais il faut attendre, en fait, quelqu'un qui s'appelle Pierre Bersuire. Je le note, je ne sais pas si c'est utile. Pour que ça se précise autour de la Mélusine de Lusignan. Pierre Bersuire, il est né aux alentours de 1285, mort en 1362, et il évoque les contours de la légende mélusinienne en expliquant qu'il y aurait une dame féerique à l'origine de la forteresse de Lusignan. Il ne la nomme pas. Il n'est pas question de Mélusine à ce moment-là. Et avant lui, déjà au XIIe siècle, vous avez différents auteurs et différents textes qui racontent des histoires très proches. Par exemple, le roman de Parthenopeu de Blois. Alors là, il n'y a pas d'auteur connu, mais c'est une histoire d'union entre un être humain, un être féerique, de transgression de tabou, de perte de l'être féerique et de perte de la prospérité. Et puis vous avez aussi, dans des textes qui ne sont pas seulement des textes romanesques, des écrits un petit peu de divertissement et de moralisation. Par exemple, ceux de Gauthier Marc, qui écrit des Nugis Curialium, on traduira par sornettes des courtisans, des petites histoires qui étaient destinées à divertir